Je vais être honnête avec toi. La plupart des instituts ne manquent pas de clientes. Ce qui leur manque, c'est la vente. Et je sais déjà ce que certaines vont me dire, parce que j'ai l'habitude de vous entendre. Oui, mais moi la vente, c'est pas mon truc, je suis pas une vendeuse, moi je suis plutôt esthéticienne et de toute façon je ne sais pas vendre. Et justement, c'est exactement ça le problème. Parce que aujourd'hui, si ton institut il te paie pas assez, c'est qu'il y a de grandes chances que la vente soit finalement une énorme fuite dans ton business. Et ça, personne ne te l'apprend. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sylvia Ferreira. Je suis dans l'esthétique depuis plus de 19 ans. J'ai été salariée, manager et j'ai eu plusieurs instituts. J'ai dirigé jusqu'à plus de 30 salariés. Et aujourd'hui, j'aide des esthéticiennes à rendre leur institut rentable. J'ai aidé plus de 40 instituts à vraiment rentabiliser leur business et faire en sorte que leur business travaille pour elles et pas l'inverse. Et vraiment, ce que je vois tous les jours, c'est des filles qui sont ultra fortes techniquement, mais qui galèrent financièrement. Et pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas vendre. Ou plutôt, elles ont peur de vendre. Et c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout pareil. Moi, la première, au début, j'étais exactement comme toi. J'étais comme ça, j'avais peur qu'on pense que je voulais l'argent des clientes. J'avais peur que je passe vraiment pour la commerciale, pour celle qui force. Donc en fait, je faisais mes soins, je faisais mes prestations et la cliente, elle repartait et c'était terminé. Et dans ma tête, en fonctionnant comme ça, j'étais une bonne professionnelle. Mais en réalité, je me sabotais toute seule parce que du coup, j'imaginais en fait ma cliente se dire des choses de moi qui étaient complètement fausses. Et en fait, je la laissais repartir sans vraiment leur avoir apporté une solution. Donc, je faisais mon job qu'à moitié. Et un jour, j'ai compris un truc. J'ai compris que la vente vraiment éthique, c'est une vente qui aide, qui apporte une solution à mes clientes. Et quand une cliente, elle vient te voir, elle vient parce qu'elle a un problème. Et ce qu'elle attend de toi, c'est elle attend un résultat. Elle veut se sentir mieux, elle veut reprendre confiance. Et ton rôle à toi, c'est pas de faire juste ta presta et basta. Ton rôle, c'est vraiment de l'aider réellement, lui apporter une solution concrète. Je vais te donner un exemple. Tu as une cliente qui vient avec de l'acné. Tu peux lui faire le soin, l'encaisser et puis la laisser repartir. Ou sinon, ce que tu peux faire, et ce que je t'invite à faire bien évidemment, c'est comprendre vraiment son problème, lui expliquer pourquoi ça revient, lui proposer une routine qui va être adaptée, un suivi, une cure, bref, lui proposer une solution. Même si l'acné, ok, c'est pour les dermatos, je suis d'accord, mais avant qu'elle ait un rendez-vous chez le dermato, j'en suis sûre que tu peux lui apporter une solution. Et là, tu l'aides vraiment. Et ça, c'est de la vente. Parce que avant qu'elle ait son rendez-vous chez le dermato, nous, on a les outils nécessaires pour vraiment l'aider avec son acné. Et le problème des esthéticiennes, le problème de beaucoup d'esthéticiennes, c'est qu'elles voient encore la vente comme un truc qui est mauvais, alors qu'en vrai, les esthéticiennes, elles vendent déjà tous les jours et naturellement, on vend tous les jours. Je suis sûre que tu as déjà conseillé un film incroyable à une copine. Là, en ce moment, c'est le film sur Michael Jackson. Je suis sûre que tu as déjà dit, vas-y, regarde-le, il est trop bien, va le voir, etc. Je suis sûre aussi que tu as déjà conseillé un resto en mode, va dans ce resto-là, il est trop bon, c'est trop bien, l'ambiance est incroyable, faut trop que tu y ailles. Et pourtant, tu l'as fait gratuitement. Tu t'es pas fait payer pour et t'aurais dû parce que là, tu as fait une vente. Tout simplement, tu as conseillé. Et la vente, c'est exactement pareil. Tu vas proposer à quelqu'un en fait une solution qui va l'aider, que tu sais qu'elle va aimer, tu sais que ça va vraiment lui apporter un truc en plus, sauf que cette fois, tu te fais payer pour ça. Et c'est normal de se faire payer. Je vais te donner une anecdote aussi que je subis très souvent. Quand je vais chez le coiffeur, j'adore mon coiffeur. Je ressors, j'ai des cheveux incroyables. Mais franchement, à chaque fois, en fait, je suis frustrée parce que dès que je me relave les cheveux, j'ai des cheveux pourris. Je suis pas contente du résultat. Et en fait, je me dis, mais pourquoi mon coiffeur, il me propose rien pour faire la même chose chez moi? Parce que moi, je peux pas aller chez le coiffeur toutes les semaines. Ce que je reproche, c'est que je vais chez le coiffeur, on me coiffe et c'est terminé.
Alors que moi, en tant que cliente, j'attends un conseil, je suis en demande vraiment pour qu'on m'aide à améliorer la texture de mes cheveux, qu'on m'aide vraiment à ressortir avec cet effet qu'on ressort de chez le coiffeur. Et j'aimerais vraiment qu'on me dise, mais tiens, prends ça si tu veux la même chose, fais comme ça, utilise ce produit. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et on le retrouve aussi beaucoup chez les esthéticiennes. Et beaucoup d'esthéticiennes ne comprennent pas ça, qu'en fait, elles ont une expertise et les clientes, elles attendent vos conseils. Et le problème, c'est que vous avez tellement peur de vendre que du coup, vous laissez repartir les clientes sans les aider complètement. Et ça, c'est réellement une énorme erreur. Il faut comprendre un truc. La vente, ça s'apprend. C'est comme apprendre à nager. Tu ne n'es pas vendeur, tu apprends à l'être. Et ben, nager, c'est la même chose. Tu ne n'es pas nageur, tu apprends à nager. Tu peux devenir une excellente en vente. Par contre, oui, il va falloir se former, il va falloir apprendre. Et en fait, quand tu comprends ça, tu comprends aussi que la vente, c'est une des compétences les plus importantes à apprendre dans une vie. Quand tu as appris en fait à vendre, tu seras jamais pauvre. Jamais, tu pourras pas être pauvre parce que tu sauras te vendre. Tu sauras te vendre toi, tu sauras vendre n'importe quel produit. Elle saura toujours trouver des clients, elle saura créer de l'argent, elle saura développer un business, elle saura convaincre, bref, elle saura évoluer. Et ça, dans n'importe quel métier, même si demain tu es plus amené à avoir un institut de beauté, à plus être esthéticienne, tu vas pouvoir te servir de ces compétences-là. Et ça, c'est des choses que tu peux même dire à tes salariés, ce pourquoi tu leur apprends ces compétences dans la vente, c'est quelque chose que tu peux leur dire que la vente te servira toute ta vie. Et je vais même te dire un truc, c'est que les personnes qui gagnent le plus d'argent, elles sont pas forcément les meilleures techniciennes, c'est pas les meilleures esthéticiennes. Ce sont finalement souvent celles qui savent le mieux communiquer, qui savent se vendre, qui ont cette partie commerciale développée. C'est pas une qualité en fait, vraiment ça s'apprend, c'est une compétence et ça faut le comprendre. Et la plupart des instituts en fait, ils attendent que la cliente elle demande. Et ça, c'est catastrophique parce que la cliente, quand elle vient, elle connaît pas forcément les solutions. Elle ne connaît pas les cures, elle connaît pas les produits, elle connaît pas les protocoles. Donc en fait, si elle vient te voir, c'est parce qu'elle a une problématique. Donc certes, tu vas lui régler grâce à ta prestation, mais tu as des outils, tu as peut-être d'autres prestations, d'autres produits qui vont lui permettre d'avoir une solution à son problème. Et ça, c'est à toi de la guider. Et les meilleures vendeuses, elles ne forcent pas. On entend très souvent, oui, mais moi, je veux pas vendre parce que j'ai pas envie d'avoir l'impression de forcer. Une bonne vendeuse, elle force pas. Elles comprennent, elles vont faire un diagnostic et ça d'ailleurs c'est un énorme sujet parce que les meilleurs instituts ils commencent pas par vendre et à argumenter parce que t'en as plein qui vont tout de suite argumenter etc. Non, ils commencent par comprendre, par analyser la cliente, par savoir quelle est sa problématique, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter, la questionner. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que tu en as beaucoup qui parlent trop vite, ils veulent tellement vendre leur truc, oui, là on force. Parce que ça se trouve, en fait, tu es en train de conseiller un truc à ta cliente qu'elle n'en a pas du tout besoin. C'est comme aller conseiller un resto là, maintenant, à l'instant T, alors qu'elle a déjà mangé. Les meilleures vendeuses, elles parlent moins, elles écoutent plus et surtout, elles posent des questions. Et plus ton diagnostic est poussé, plus il est fort, plus ta vente, elle devient naturelle et en aucun cas tu forces. Mes salariés me disaient tout le temps, mais c'est fou, tu vends naturellement. Mais je vends parce que j'écoute ma cliente. Parce qu'en fait, les clientes, elles n'achètent pas un soin, elles achètent un résultat. Donc je les écoute et je leur demande. C'est comme vendre du laser. Tu vends pas du laser, tu vends une liberté. Tu vends pas une cure visage. Tu vas vendre vraiment de la confiance en soi. Et une fois que tu as compris ça, en fait, tu as tout compris de la vente et ça change tout. Parce que forcément, tu vas plus vendre pour vendre, tu vas vraiment proposer une solution à ta cliente, tu vas vraiment aider ta cliente et ça fait toute la différence, déjà parce que ta cliente va le ressentir, mais toi-même, tu seras plus en train de forcer. Et ça, c'est un énorme sujet dans les instituts parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas cette compétence de vendeuse. Elles savent faire des soins, mais elles savent pas vendre. Elles ont peur du non, elles ont peur de se prendre un refus, elles manquent de confiance en elles savent pas forcément quoi dire. Elles vont argumenter tout de suite parce que tu comprends, leur patronne lui a dit qu'il fallait vendre. Elles voient pas le sens, elles comprennent pas l'intérêt. Du coup, c'est des milliers d'euros perdus. L'avantage de la vente, c'est que ça te permet vraiment de booster ton chiffre d'affaires. Et une équipe qui sait pas vendre, ça coûte énormément d'argent à un institut de beauté. Et aujourd'hui,
aujourd'hui on estime qu'une esthéticienne, il faut qu'elle rapporte au moins 7 000 € de chiffre d'affaires par mois, on se rend compte que ça c'est avec la vente qu'on va pouvoir arriver à ça. C'est grâce à la vente qu'on arrive à atteindre ce chiffre d'affaires. Donc moi j'ai accompagné des instituts où juste en changeant le diagnostic, en changeant la posture, en changeant la façon de conseiller, le chiffre d'affaires il a explosé grâce à ça. Donc la vérité c'est pas que tu es mauvaise en vente, c'est qu'on ne t'a jamais appris à vendre. Et en fait, dans l'esthétique, on forme énormément à la technique, mais très peu à la vente, ou alors c'est très protocolaire, très scolaire à la vente, c'est chiant, c'est barbant, ça donne pas envie. Alors qu'en fait, aujourd'hui, la vente est indispensable et il y a vraiment des outils qui te permettent de vendre naturellement et d'aider aussi tes salariés pour vendre. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé une journée de formation en présentiel à Cannes. Viens me rencontrer le 22 juin pour vraiment t'aider à vendre. C'est une journée qui va être ultra concrète où je vais t'apprendre comment vendre sans forcer, comment faire un vrai diagnostic, comment augmenter ton panier moyen, quoi dire concrètement aux clients, quelles sont les questions à poser, comment faire vendre tes salariés, comment vendre avec confiance et que ça soit naturel et fluide pour toi. Et surtout, si tu as une équipe, tu peux m'envoyer tes salariés parce que aujourd'hui, une équipe qui sait vendre, ça peut complètement transformer un institut. Donc c'est important de vraiment investir dans les compétences de tes salariés au lieu de faire un super beau salon et d'investir dans de la déco. Investis sur tes salariés, sur les compétences commerciales et tu vas voir, tu vas faire la différence. Donc aujourd'hui, si tu continues à éviter la vente, tu continueras forcément à avoir les mêmes résultats. Donc je vous mets toutes les infos juste en dessous et dis-moi en commentaire aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans la vente. Et surtout, abonne-toi si tu veux apprendre à rendre ton institut vraiment rentable.